Comment parler anglais en 20 heures? Nous allons défaire la grammaire et voir pourquoi vous comprenez que dalle et comment s'en sortir. Pour y arriver, il faut découvrir les 5 vérités sur l'anglais, comprendre les 5 principes qui rendent l'anglais plus facile et apprendre un kit de survie qui vous donne tout ce qu'il faut. Les 5 vérités sont importantes à découvrir avant d'apprendre quoi que ce soit. Acceptez que l'anglais du bac n'a rien à voir avec l'anglais parlé. Parce que vous n'aurez jamais besoin de parler pendant 10 minutes sur une des 4 notions du bac. Échanger espace. Les Anglais sont tablish de boons. Souvenez-vous comment vous avez appris le français quand vous étiez bébé. Sans grammaire, selon vos besoins. Sachez que votre accent et même vos erreurs ont un charme de fou en anglais. Hey, would like to buy a hamburger. Respectez la réalité. Dans ce monde, il y a 350 millions de natifs anglais que vous auriez toujours du mal à comprendre. Mais il y a 3 milliards des apprentis d'anglais que vous comprendrez toujours parce qu'ils parlent un anglais simple comme vous. Et comprendre les principes et non pas la grammaire. Car la grammaire va vous confondre alors que les principes vous aideront à comprendre. Les bébés comprennent les principes avant même de parler. Et il vous en faut 5 avant de parler anglais facilement. L'anglais est plus simple car il n'y a pas de sens masculin et féminin et nous n'avons aucune différence entre tu et vous, ce qui le rend 2 fois moins compliqué car il n'y a pas des accords comme lequel, laquelle, etc. et pas de souci de tutoyer et vous voyez. Les Anglais sont feignants. On utilise l'apostrophe tout le temps pour rendre les mots écrits plus faciles à dire. Ne vous fracassez pas la tête avec I have, he is, it is, we will, they are, you have. C'est plus facile à dire I've, he's, it's, will, there, you've. quand vous ne dites pas je ai mais j'ai, nous ne disons jamais I have mais I've. Les Anglais perçoivent le temps différemment à vous. Tout d'abord, le Becherel McQueen, j'étais là. Tu as fait des choses, tu faisais des choses, tu fais des choses ou tu vas faire des choses, avec 4 formes différentes pour exprimer le passé, le présent et le futur. Mais ces Anglais feignants expriment les mêmes 4 temps avec seulement 2 formes. Et c'est ce ing qui explique notre perception de temps. Les Français vivent dans le présent. Vous regardez cette vidéo et je parle. Mais pour un Anglais, vous êtes en train de regarder cette vidéo et je suis en train de parler, qui est très facile d'exprimer en anglais. Nous ajoutons notre verbe être avant et le son ing à la fin. Et c'est sans exception. Il n'y a pas de différence entre je, tu, il, elle, nous et il. C'est toujours le même ing. Et c'est pareil pour tous nos verbes. Faire. Doing, Dormir, sleeping, manger, eating, travailler. working. En fait, vous pouvez traduire n'importe quel verbe sur votre smartphone et savoir que si vous ajoutez ing à la fin et être avant, vous le verrez correct. Mieux encore, si nous revenons à notre tableau, on voit que ces Anglais utilisent cela pour le présent et le futur. Car pour l'anglais, aujourd'hui, je suis en train de faire quelque chose. Demain, je suis en train de faire quelque chose. Et même en 20 ans, je suis en train de faire quelque chose. Alors, les 3 derniers principes montrent comment l'anglais est facile, mais les 2 prochaines montrent comment l'anglais natif est complètement taré. Donc, pour nous inspirer, je vous présente Tao, la mascotte de Dr. Joy. Il parle anglais comme un pied, Tao, mais il est capable de régénérer ses organes. Truc de ouf. Donc, vous devez être capable de faire un effort avec les 2 principes suivants, ok? Pourquoi gay est le mot le plus utilisé dans la langue anglaise? Ceci est l'anglais des natifs qui explique pourquoi vous ne le comprenez pas. Vos profs d'anglais vous diront que get va dire prendre ou peut-être amener, c'est n'importe quoi. Pour les natifs anglais, get va dire changement. Les anglais feignants utilisent get au lieu de tous les verbes qui impliquent un changement, comme devenir, persuader, arriver, recevoir, etc. Pensez à tous les synonymes pour ces verbes, comme acheter, obtenir, et tous les synonymes pour ces verbes, et vous voyez pourquoi get c'est le mot le plus utilisé par les natifs. Le problème, bien sûr, c'est que quand un natif utilise get, vous ne sauriez jamais quel sens il veut dire, car get a besoin de son contexte pour être compris, qui est une des raisons principales pourquoi l'anglais des natifs est difficile à suivre. Les verbes à particules. Une deuxième raison pourquoi vous ne suivez pas les natifs. Ils sont omniprésents quand les natifs parlent, mais presque personne comprend qu'est-ce que c'est. Pour résumer, un verbe à particules, c'est un verbe qui est suivi par une préposition qui modifie le sens du verbe. Le problème, c'est qu'il peut avoir jusqu'à une 50aine de sens différents selon le contexte. Imaginez ça en français. Prendre d'accord, mais prendre sur va dire monter, prendre dans, entrer, prendre de, sortir, etc. Et pire encore, chacun peut changer de sens en fonction de son contexte. Par exemple, je prends sur le bus
Je monte sur le bus, mais je prends sur mon patron, j'entends avec mon patron. Et je prends sur mon travail, j'avance avec mon travail. Et je m'en passe. Les Anglais ont environ 12 000 verbes à particules, avec plus de 500 000 sens différents. C'est impossible d'apprendre tout ça par cœur. C'est une des raisons principales que vous comprenez que dalle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dr. Joy peut vous expliquer les 25 qui constituent un tiers de tout ce utilisé par les natifs dans le quotidien. Après avoir compris ces vérités et principes, il vous reste que d'apprendre le kit de survie, qui vous donne tout ce que vous avez besoin pour suivre en anglais. Comme les bébés, le kit de survie ignore complètement la grammaire pour se concentrer sur les 3 seules choses dont vous avez besoin pour communiquer. Poser et répondre aux questions. Raconter des histoires. Donner des ordres. 20 heures suffit grâce au principe du 20 sur 80, qui va dire que 20% de la grammaire suffit pour être 80% correct, qui est assez pour se faire comprendre à 100%. Autrement dit, on s'en fiche des erreurs. Pour arriver, tout d'abord, il faut lire Dr. Joy Anglais, un PDF interactif qui explique les vérités, principes et kits de survie en détail. Après, pendant 2 semaines, chaque matin, vous recevrez un cours interactif qui vous donnera les 3 remèdes dans le kit de survie. Au même temps, chaque jour, vous ferez autant de défis Dr. Joy que vous voulez jusqu'à vous être habitué aux remèdes. Les défis sont des conversations courtes qui répondent à vos besoins. Si vous partez pour un week-end à Londres, par exemple, vous avez besoin de trouver un hôtel, louer une voiture ou acheter des billets. Mais si vous avez des nouveaux clients anglais au travail, vous avez besoin de négocier une vente, arranger une livraison ou annuler une commande. Grâce aux avances dans la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle, en quelques minutes, vous pouvez faire les défis où et quand vous voulez. Comme les bébés, vous apprendrez l'anglais dont vous avez besoin. En 20 heures, vous allez décoller de votre impasse en anglais. Suivez les cours de Dr. Joy et 2018 sera votre année de réussite. Vous allez partout dans un monde qui parle anglais, mais qui a plus que jamais besoin de la culture et l'esprit française.